Actualité également, la crise agricole qui s'invite au menu de la session de rentrée à la Chambre régionale d'agriculture. Une semaine après que les agriculteurs aient manifesté leur colère devant leur direction régionale, la tension n'est toujours pas retombée ce matin et les doléances sont toujours aussi nombreuses. Les explications d'Alain Eudes avec Pierre-Dominique Lepay. Il y a 9 jours, la manifestation avait failli dégénérer devant la DRAF, la direction régionale de l'agriculture. Il avait même fallu des gaz lacrymogènes pour repousser les paysans excédés par l'ampleur de la crise et, disait-il, l'absence de réponse de l'État. Vous n'avez apporté aucune réponse aux questions qui se posent réellement dans la campagne. Ce matin, nombre des acteurs de cette manifestation étaient présents à la session de la Chambre régionale d'agriculture consacrée à la crise agricole sans précédent. Pas de débordement devant le directeur régional de l'agriculture, mais l'expression d'une colère toujours aussi forte. C'est lamentable que ce gouvernement socialiste, ici présent en France à l'heure qu'il est, ne prenne pas en compte la réalité du terrain, la misère dans laquelle on va être cette année. C'est scandaleux. Et on s'est exprimé en masse devant la DRAF la semaine dernière. Je peux vous dire que le combat n'est pas fini. La menace est claire car la situation est dramatique pour beaucoup d'exploitants. La Chambre régionale a chiffré l'ampleur des pertes pour 2016. Elles s'élèvent au minimum à 1,2 milliard d'euros et toutes les filières ou presque sont touchées. Un chiffrage qui pourrait même gonfler encore. La moisson, on l'a terminée au 25 juillet cette année. Aujourd'hui, on est au 20 septembre et on n'a encore pas fait le tour des dégâts et des pertes qu'il peut y avoir. Parce que les 1,2 milliard qu'on annonce aujourd'hui, qui sont annoncés par l'État, qui sont annoncés par la profession, ce sera peut-être 1,3 milliard, 4, 5, mais ce ne sera sûrement pas 1 milliard. Face à cette catastrophe, tous les syndicats agricoles sont au diapason sur les réponses à apporter. Aujourd'hui, il faut des aides financières directes pour les exploitations en danger. Il faut de l'oxygène en cage pour ceux qui en ont besoin, c'est indispensable, autrement ils arrêtent purement et simplement. Il faut favoriser la diversification, pas que quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien, parce que c'est aussi ces systèmes-là qui nous permettent de mieux subir les crises climatiques qui, elles, arriveront régulièrement, quoi qu'on fasse. Les agriculteurs attendent de nouvelles propositions de l'État en matière d'indemnisation. Seul un plan de sauvegarde majeur sera en mesure de calmer la profession.